Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil de génération de contenu IA que vous connaissez forcément si vous êtes SEO ou éditeur de site. On parle bien évidemment de TextBulker. TextBulker, c'est un outil de génération de contenu qui a été créé par Stéphane Madaleno et son équipe, donc un SEO plutôt très reconnu pour ses performances et la qualité de son travail. C'est un outil de génération de contenu qui est sorti un tout petit peu plus tard que les autres outils de génération de contenu qu'on pouvait avoir au début, notamment Jarside, ce genre d'outils. Mais TextBulker s'est assez vite démarqué de la concurrence parce que notamment ils ont réussi assez rapidement à faire du scrap de SERP et du coup pas uniquement rédiger des contenus à partir de l'intelligence artificielle mais se baser aussi directement sur ce qu'attend concrètement Google, ce qui fait que les articles étaient directement beaucoup plus pertinents et avaient beaucoup plus de chances de se positionner dans les SERP. Ça c'était au début du lancement des outils de génération de contenu. Aujourd'hui il y a eu pas mal de nouveautés, il y a eu aussi pas mal d'autres outils de génération de contenu IA qui sont sortis. Donc l'idée c'est de regarder un petit peu TextBulker, vous montrer déjà pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout comment ça fonctionne. Je vais aussi vous montrer moi comment je l'utilise et surtout dans quel cas je l'utilise, dans quelle typologie de site, quelle typologie de mots-clés et quel objectif. Et après on va finir directement avec des exemples. Je vais vous montrer moi comment je l'utilise concrètement pour générer des contenus. Parce qu'il y a pas mal de petites fonctionnalités qui sont pas forcément cachées mais que des fonctionnalités un petit peu plus poussées qui vous permettent de générer des contenus beaucoup plus précis et par rapport à ce que vous attendez. Et il y a assez peu de gens qui le savent et qui l'utilisent de cette manière. Donc je vais vous montrer un petit peu comment utiliser tout ça, TextBulker, de manière vraiment plus précise pour avoir vraiment des contenus qui rankent, qui se positionnent et du coup gagner pas mal de temps sur la rédaction de ces contenus. Alors TextBulker, comment moi je l'utilise pour mes propres sites et pour avoir des résultats vraiment pertinents sur mes sites. Alors dans un premier temps, je l'utilise déjà principalement pour mes sites de vente de liens. Donc quand je vais chercher tout simplement à me positionner sur des sites, sur des mots-clés de vente de liens, que ce soit sur des mots-clés peu ou pas concurrentiels ou même moyennement concurrentiels. Donc clairement on est sur des mots-clés qui sont vraiment à intention de recherche informationnelle. J'utilise du coup principalement sur ça, mais également sur du local. Typiquement, si je lance un site de vente de liens sur les restaurants, la gastronomie, je vais pouvoir faire des articles meilleur restaurant ville, meilleur restaurant bord de mer ville, meilleur restaurant halal plus ville, ce genre de choses. Là, je vais utiliser l'algorithme Magic Local qui fonctionne bien pour faire ce type d'article. Et sinon, je vais utiliser l'algorithme classique qui va me permettre de générer des articles qui vont être entre 600 et 1200 mots à peu près pour faire des articles de vente de liens. Évidemment, ces générations de contenu, je les retravaille après, donc je les laisse pas dans un état brut. Je peux notamment modifier un petit peu l'introduction, certains paragraphes, la structure à chaîne, ce genre de choses. Mais grosso modo, je repasse maximum 5-10 minutes par article, ce qui fait que je peux avoir une cadence de production, de publication qui est quand même plutôt pas mal en utilisant TextBulker. TextBulker, je vais aussi l'utiliser potentiellement pour faire de l'affiliation, pour pas forcément rédiger mes money pages, mes pages qui sont vraiment sur des comparateurs, ce genre de trucs, mais plutôt sur des pages de blog sur mon affiliation qui vont permettre de créer une autorité sur un sujet. Typiquement des pages qui vont pas avoir intention à faire de la conversion, mais qui vont avoir intention à élargir le champ sémantique d'un site. Ça, je vais généralement utiliser également TextBulker pour rédiger ce type de contenu. Même logique pour mes sites de vente de leads. Toutes les pages plutôt orientées blog informationnel, je vais les rédiger avec TextBulker. C'est des pages qui n'ont pas forcément vocation à convertir directement, mais elles vont avoir vocation à créer une autorité sur une thématique précise. Et du coup, c'est intéressant de créer ces pages quand même. Et vu que c'est pas des pages très importantes d'un point de vue conversion, je vais pouvoir utiliser TextBulker et l'intelligence artificielle pour les rédiger rapidement. Et quatrième cas de figure, je vais l'utiliser tout simplement quand j'achète des liens. Ça, on sait très bien que maintenant, quand on achète des liens à 99%, les liens vont être rédigés avec directement ChatGPT, avec un outil de génération de contenu. Donc autant le faire toi-même pour qu'on soit sûr que l'article soit bien rédigé. Donc pareil, quand j'achète des liens, dans la très grande majorité des cas, c'est moi qui rédige les articles. Et dans ce cas-là, j'utilise TextBulker également pour rédiger mes articles. TextBulker, du coup, on voit qu'une fois qu'on est connecté, on a plusieurs onglets directement sur le côté. On a le premier onglet avec tous nos projets. Donc là, l'idée, c'est qu'on peut créer des projets. Moi, généralement, je fonctionne par site ou par typologie de site. Typiquement, ici, j'ai le projet de mon assistante qui gère mes commandes de vente de liens. Ça, c'est le premier projet. Ça, c'est pour de l'achat ou de la vente de liens également. Et après, je fais généralement des projets par site. Donc là, le site numéro 1, le site numéro 2, le site numéro 3, le site numéro 4, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'après, vous allez voir, il y a des fonctionnalités qui permettent de push directement tous les contenus générés sur TextBulker directement sur votre site, que ce soit en statut publié ou en statut brouillon. Et c'est pour ça que c'est assez pertinent pour moi de gérer ces projets directement par site. Donc ici, on retrouve, comme je disais, tous les projets. On peut assez facilement ajouter un projet ici ou alors en cliquant ici. Donc là, on peut mettre le nom du projet, comme je disais, généralement, moi, je mets le nom du site. Ensuite, la description du projet. Si vous faites des tests, si vous essayez certains trucs, c'est intéressant de mettre la description du projet pour comprendre un petit peu et comparer ensuite sur vos différents tests. Ensuite, on a plusieurs algorithmes de rédaction. Ça, c'est plutôt intéressant avec des prix un petit peu différents. On a l'algorithme Magic Sémantique, qui est l'algorithme, on va dire, un peu générique que moi, j'utilise pour générer des contenus assez classiques, des contenus, on va dire, basiques pour de la vente de liens,
liens, pour acheter des liens, pour faire des articles de blog sur des sites de vente de leads. Enfin, grosso modo, c'est l'algorithme un petit peu générique qui fonctionne très bien, mais qui est générique, on va dire. Ensuite, on a l'algorithme Magic News qui est là plutôt orienté pour faire du Discover, du Google News, donc être orienté sur de l'actualité. Ensuite, on a l'algorithme Magic Local qui est là plutôt destiné pour faire de la rédaction de contenu IA sur des contenus orientés Google News et Google Discover. Donc là, en gros, à partir d'un mot-clé que vous allez renseigner, l'algorithme Magic Local va aller récupérer les différents articles Google News et Google Discover qui se positionnent sur ce mot-clé. Ce qui fait que du coup, potentiellement avec l'algorithme Magic Sémantique, vous n'auriez pas pu avoir des articles orientés vraiment news et récents de qualité. Avec Magic News, c'est ce que vous pouvez faire. Donc ça aussi, c'est assez pertinent pour faire du Google Discover ou du Google News. Et le dernier algorithme, l'algorithme Magic Source, c'est un algorithme qui est assez intéressant aussi, qui vous permet de faire des articles à partir d'une source. Donc en gros, l'intérêt, c'est que vous allez être sûr que l'information est bonne. Si la source que vous lui donnez est bonne, lui, il va utiliser les différentes informations que vous lui donnez à partir d'une source pour recréer un article et l'enrichir à partir d'une source. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Notamment, ça peut être un complémentaire de Magic News. Si vous voulez être encore plus précis, vous lui donnez directement les sources des articles que vous voulez retravailler. Ou ça peut aussi être intéressant dans un point de vue article classique. Vous trouvez un article vraiment pertinent, bien rédigé, avec des bonnes sources, avec des bonnes informations. Vous le donnez à Magic Source et lui va pouvoir, à partir de cet article-là, le retravailler. Et vous pouvez d'ailleurs lui donner plusieurs articles, donc avoir plusieurs sources pour rédiger un seul article et du coup avoir vraiment un article complet. Une fois que vous avez sélectionné l'algorithme de rédaction qui vous convient le mieux en fonction du type d'article que vous voulez faire, vous pouvez directement ensuite sélectionner la langue. Ça, c'est pas mal. Ils ont de plus en plus de langues. Au début, je crois qu'au début, on était juste sur français, anglais, espagnol, italien et allemand. Et là, si vous voulez vraiment travailler à l'international, il y a moyen d'aller sur pas mal de pays, de niches, de thématiques sur d'autres pays. Donc c'est vraiment top si vous voulez rédiger à l'international. Donc moi, dans mon cas, on va rédiger en français. Là, on a différents types de styles d'écriture. Donc on peut choisir rédaction contenu web classique, blogueur, journalistique, satirique, et ainsi de suite. Moi, je vais laisser par défaut. Et ensuite, là, vous allez pouvoir donner tout simplement le sujet de l'article que vous souhaitez rédiger et aussi également, surtout, le brief. C'est le point un petit peu important pour avoir des articles plus précis. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Vous pouvez cocher l'option si vous voulez ajouter ou pas des listes à puces dans votre article. Et après, là, on peut spécifier par rapport à certains algorithmes, notamment l'algorithme Magic Local, au niveau justement de l'insertion des différentes entreprises, si vous voulez plutôt au début, à la fin de l'article, si vous voulez un nombre d'entreprises précis, si vous voulez afficher la catégorie d'activité sur Google My Business, le numéro de téléphone qui vient également de Google My Business, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait tout votre brief, vous pouvez sauvegarder et on lance la rédaction. Ça, je vais vous montrer un petit peu après comment ça fonctionne et moi comment je l'utilise. Au niveau des crédits, au niveau du prix, en gros, en fonction de l'offre que vous allez choisir, on est entre 1,12€ et 0,86 centimes le texte. Donc c'est un outil de rédaction IA quand même à l'unité, quand même plutôt cher par rapport à ce qu'on peut retrouver sur d'autres outils. Par contre, moi, de ce que j'en ai testé, c'est clairement l'un des meilleurs outils en termes de rédaction de contenu qui existe aujourd'hui sur le marché français. Il y a d'autres outils qui sont très pertinents, mais en termes de qualité et d'un point de vue purement ranking pour du SEO, pour moi, aujourd'hui, Textbulker, c'est clairement l'un des plus qualitatifs et l'un des plus pertinents si vous voulez vraiment ranker avec vos contenus générés par IA. Voilà. Après, on a la catégorie images. Ça, c'est pas mal aussi. Ça vous permet de générer directement des images. Donc, c'est des images IA qui sont, je vais pas dire de bêtises, je sais pas si elles sont générées avec Midjourney ou autre, mais c'est des images IA qui sont générées. Et du coup, là, vous pouvez directement générer vos images en même temps que la génération d'articles, ce qui fait que quand vous allez envoyer vos articles directement sur WordPress, vous pouvez avoir directement vos images dans votre article, ce qui fait qu'après, vous avez potentiellement uniquement votre maillage interne à faire, même pas sélectionner la catégorie de votre article parce qu'on va le voir, vous allez pouvoir le faire directement après. Donc ça permet vraiment de faire des articles en automatique et complet surtout. Et ensuite, vous avez la catégorie mes sites WordPress, et là, c'est plutôt pas mal. Donc là, en gros, la première étape, c'est de paramétrer ses sites. Donc paramétrer en gros directement le nom de son site, l'URL et le mot de passe d'application pour que l'outil Textbulker puisse venir se connecter en automatique à votre site. Une fois que vous avez sélectionné votre contenu, ça peut vous permettre tout simplement de push en automatique et en masse surtout. Si vous faites un seul article, ça va pas vous faire un grand gain de temps. Mais si vous faites 40-50 articles, vous allez pouvoir les publier en automatique sur WordPress. Également en automatique générer les images, et là vous allez pouvoir sélectionner la catégorie, si vous souhaitez que les articles soient publiés en brouillon ou publiés directement, la date de publication et ainsi de suite. Ça permet de gagner pas mal de temps aussi. Je vais vous montrer maintenant comment je rédige concrètement un article avec Textbulker. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu le process que moi j'utilise, que vous pouvez ensuite répliquer et qui va vous permettre de faire des articles qui répondent à l'intention de recherche, qui sont pertinents et qui vraiment ont un potentiel de se positionner sur Google assez élevé. Alors du coup, on va rédiger un article sur le sujet suivant: comment
comment peindre un plafond sans traces. On peut lui-même mettre sans laisser de traces. Une fois qu'on a mis son sujet, généralement moi je commence toujours par lui mettre le sujet précis. Je lui donne pas le mot-clé, je lui donne vraiment le sujet exact que je veux, parce que le mot-clé il peut aller se baser sur d'autres choses. Du coup moi je préfère vraiment lui donner directement le sujet. Ensuite je vais lui apporter une consigne. Comme il nous montre ici, on peut directement apporter un brief ou une consigne. Donc là je vais lui donner directement des indicatifs pour qu'il soit précis par rapport à ce que je veux. Donc l'objectif de cet article est d'avoir un process étape par étape pour peindre un plafond sans laisser de traces de peinture ou de rouleau au plafond. Donc dans un premier temps je lui donne tout simplement l'objectif de cet article pour préciser un petit peu par rapport à mon sujet. On peut également lui dire si c'est une intention de recherche plutôt informationnelle, plutôt transactionnelle, ce genre de choses. Là on est bien sur une question, donc il va comprendre de lui-même qu'on est sur une intention de recherche plutôt informationnelle. Ce que je vais faire ensuite, une fois que j'ai commencé à lui donner un petit peu l'objectif de cet article, je vais aller regarder tout simplement sur la SERP un petit peu les concurrents et voir tout simplement assez rapidement comment ils ont structuré leur article. On voit que lui, qui est positionné en première position sur comment peindre un plafond sans traces, il donne tout simplement une liste de conseils, donc 8 conseils. On voit notamment qu'il parle des outils, qu'il parle de protéger la pièce, qu'il parle de préparer le plafond, il parle de pas mal de choses intéressantes. Ici c'est un petit peu la même chose, on voit également qu'il parle de comment rattraper son plafond, ça c'est intéressant. Donc tout ce qui est intéressant, je vais tout simplement lui dire, là je vais lui donner quelques informations au niveau de la structure du contenu. Je vais lui dire, je souhaite que tu répondes exactement à cette question-là, cette question-là, cette question-là, pour déjà au niveau de la structure du contenu, avoir vraiment quelque chose qui répond à l'intention de recherche et qui est proche de ce que peuvent faire les concurrents. Donc là je lui ai donné pas mal d'indications au niveau de la structure du contenu. On voit qu'on a toujours la première partie, l'objectif de cet article est d'avoir un process étape par étape pour peindre un plafond sans laisser de traces de peinture ou de rouleau au niveau du plafond. Ensuite, je lui ai donné du coup pas mal de questions à partir de ce que j'ai trouvé chez les concurrents. Quel matériel pour peindre son plafond, comment faire pour attraper des traces de rouleau au plafond, dans quel sens peindre un plafond pour ne pas laisser de traces et quelle couleur choisir pour peindre un plafond. On voit que pour certaines questions, je lui ai aussi donné d'autres éléments pour qu'il soit précis au niveau de sa réponse, notamment au niveau du matériel. Je lui ai dit que ça peut être intéressant qu'il cite des marques de matériel connues et citer quelques magasins où on peut directement les acheter. Ça c'est pas mal, notamment pour les entités nommées. Généralement, sur des choses assez connues et pas trop spécifiques, il va citer des marques qui sont pertinentes. Si vous êtes sur des sujets un petit peu plus précis, vous pouvez donner directement les marques que vous souhaitez qu'il cite, les marques, les magasins, ce genre de choses, pour éviter qu'il fasse des erreurs. Comment faire pour attraper des traces de rouleau au plafond? Là c'est pareil, je lui dis donne-moi au moins 2 astuces pour attraper les traces de rouleau au plafond, et tu peux également mettre en avant que les artisans comme les peintres sauront rattraper ce genre de problème. On peut également lui donner des dernières indications. Là c'est pas forcément le plus intéressant, quoi qu'on peut essayer. On peut lui dire essaye d'intégrer un tableau dans ton article. Là j'ai pas forcément d'idée sur quel type d'informations il pourrait mettre dans le tableau, mais par exemple si vous faites un article top 3 des meilleurs restaurants dans une ville, vous pouvez lui dire d'intégrer un tableau en mettant dans une colonne le nom des restaurants, dans l'autre colonne le nombre d'avis sur Google My Business, dans une autre colonne l'adresse, le numéro de téléphone et ainsi de suite, ce qui fait un petit peu un tableau récapitulatif de votre article, donc ça c'est pas mal. Et ce qui est intéressant aussi, si vous faites ce type d'article pour votre site de vente de liens et vous voulez faire du maillage vers d'autres articles, vous pouvez tout simplement lui donner une URL ou même plusieurs vers laquelle il doit absolument faire un lien dans son article. Donc par exemple ici, si on a d'autres articles qui parlent de la peinture ou du plafond sur notre site, on peut lui donner ici l'URL de cet article, l'encre que vous souhaitez mettre, et vous pouvez en plus après lui donner des indications sur l'intégration de ce lien dans l'article. Par exemple, je souhaiterais que ce lien soit intégré dans le deuxième paragraphe au milieu d'une phrase dans laquelle on parle du sujet, et là vous pouvez mettre le sujet en relation avec cet article pour que l'intégration de ce lien soit parfaite. Donc ça vous pouvez le faire pour du lien interne, mais vous pouvez également le faire pour du lien externe. Une fois que vous avez fini votre brief, vous fermez la parenthèse, et l'idée c'est en fait de pas faire de retour à la ligne. Si vous faites un retour à la ligne, ça générera, vous voyez ici là on a un article, si je fais un retour à la ligne ici, hop, on est passé à 2 articles. Donc tant que vous faites pas de retour à la ligne, ça reste le brief pour un seul article, donc c'est bien ce qu'il faut faire. Donc là on va tout simplement sauvegarder et lancer la rédaction du texte. Et donc là généralement la rédaction du texte est plutôt rapide, on est sur une génération à peu près en général 1 minute. Ça peut arriver que ce soit un petit peu plus long, mais généralement c'est plutôt rapide. On voit qu'on retrouve le statut de notre article directement ici, donc là c'est en cours. Alors c'est bon, notre article a été généré, donc là on voit un petit peu les détails qui ont été commandés au niveau de cet article là, le style de réécriture, la date de demande, la date de rédaction. Donc là on voit qu'il y a eu un petit délai de 2 minutes pour la génération, la longueur du texte, on a 891 mots, on a bien le titre, l'algorithme de rédaction, la langue et ainsi de suite. Là on peut directement copier-coller le texte en format HTML, ce genre de truc. C'est pratique pour certaines plateformes de vente de liens, notamment Boosterlinks qui demande généralement les contenus au format HTML. Donc là vous pouvez copier le texte au format HTML et l'importer directement
directement sur Booster Links. Vous voyez aussi, il y a plusieurs fonctionnalités là qui sont pas mal, de voir directement la SERP en fonction du mot-clé que vous avez donné. Ça permet de voir un petit peu quel type d'article se positionne. On voit aussi les top mots-clés sémantiques qui sont extraits de la SERP et du coup qui ont été réintégrés dans l'article sur TextBulker pour faire un article justement qui a vocation à se positionner assez rapidement puisqu'il est optimisé sémantiquement. Et là, on voit directement notre article. Donc là, on voit qu'on a un article avec une introduction, on voit qu'il respecte bien le brief qu'on lui a fait, le matériel, hop, le matériel indispensable. Moi, potentiellement, là, j'enlèverais la partie matériel indispensable pour laisser juste ce titre-là. Et voilà, parce que là, le H3, finalement, est pas intéressant. Là, il nous met les différentes étapes. Pareil, je pense que je remodifierais peut-être moi un petit peu le titre H2. Genre, je mettrais un titre H2 avant, les étapes pour peindre son plafond sans laisser de traces. Je mettrais un petit paragraphe et ensuite, je mettrais étape 1, préparation de la surface du plafond en titre H3 et après titre H4, titre H4. Ici, titre H3, titre H4 et ainsi de suite. Comment rattraper des traces de peinture de rouleau au plafond, astuces pratiques. Donc, on voit qu'il a, d'ailleurs, ça, vous pouvez l'ajuster dans le brief, mais il a tendance à faire généralement H2 et directement un H3 en dessous, qui est H3 pas forcément pertinent ici. Moi, j'aime pas faire H2 et un H3 sans contenu entre deux. Donc, soit je supprime ce H3 ici, soit je vais mettre un petit contenu pour introduire le H3 qu'on va avoir en dessous. Là, typiquement, je vais supprimer ce H3 ici pour laisser directement le contenu en dessous de ce H2. Quelle couleur? Là, on voit qu'il respecte bien encore une fois notre brief. Il a réussi à intégrer un petit tableau en comparaison des différentes couleurs, donc c'est pas mal. Et conseils supplémentaires pour une peinture réussie, ça c'est pas mal, mais on s'éloigne un petit peu de l'intention. Ça, c'est pas forcément un des paragraphes que je laisserai. Donc là, si j'enlève ça, on va être sur un contenu de 600-700 mots qui répond bien à l'intention. Ça manque potentiellement d'images. Enfin là, les images, on peut les générer ou les intégrer nous-mêmes. C'est typiquement le genre d'article aussi où on peut essayer d'intégrer une vidéo YouTube ou même une vidéo TikTok, puisqu'on va être sur un truc assez visuel où les gens vont chercher du visuel. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, par rapport à la confiance, on est quand même peut-être un petit peu faible en nombre de mots, mais on voit qu'on a quand même quelque chose sur un premier jet et surtout en rapide qui est quand même plutôt pertinent. Donc là, pour moi, il y a 5-6 minutes de retravail dessus pour modifier, comme je disais, un petit peu les titres. Le contenu est pertinent, peut-être l'élargir un petit peu au niveau de la longueur du contenu qui me paraît un petit peu short. Mais là, grosso modo, entre le brief et le travail que vous allez faire dessus, en 15 minutes, vous allez avoir un article qui peut potentiellement se positionner sur le mot-clé peindre un plafond sans laisser de traces. Donc c'est plutôt pertinent. Pour finir cette vidéo, on va essayer de comparer assez rapidement TextBulker avec les autres outils de génération de contenu qu'on a sur le marché. C'est vrai que le marché de la rédaction IA a vraiment pas mal évolué depuis le lancement. Moi, j'avais testé quasiment tous les outils au lancement qu'on pouvait trouver sur le marché pour voir un petit peu justement quel était l'outil le plus pertinent d'un point de vue SEO pour du ranking pur. Et à ce moment-là, j'avais clairement trouvé que c'était TextBulker le meilleur. Mais c'est vrai que le marché a pas mal évolué depuis. Il y a eu pas mal de nouveaux outils comme Automatic AI, comme Skotch, que j'ai pas forcément repris le temps de tester depuis. Mais en tout cas, moi, au jour d'aujourd'hui, TextBulker répond très bien aux attentes que je cherche. Moi, je cherche vraiment des articles où on peut générer des articles rapidement, des outils qui permettent quand même d'être un petit peu plus précis que faire un brief générique et avoir un article. Là, c'est le but justement des consignes, c'est de pouvoir un petit peu être vraiment beaucoup plus précis par rapport à ce qu'on souhaite, ce qui fait qu'on se démarque un petit peu de la masse, puisque chacun ne va pas forcément utiliser les consignes, et quand on va utiliser les consignes, on va pas forcément briefer l'outil de la même manière. Ce qui est intéressant aussi chez TextBulker, c'est qu'on a le scrap des SERP et on a les différents algorithmes qui permettent de répondre vraiment à une intention et à une volonté d'avoir des articles différents et précis en fonction de ce qu'on souhaite faire. C'est pour ça que pour moi, même si mon avis est peut-être un peu biaisé parce que j'ai pas pris le temps de retester les différents outils de génération de contenu qu'on a aujourd'hui sur le marché, mais clairement, si vous faites du SEO et que vous souhaitez des articles IA qui se rédigent plutôt vite et qui ont un potentiel de ranking assez fort, TextBulker pour moi c'est clairement l'un des meilleurs outils aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, à me dire toi comment tu utilises TextBulker potentiellement dans les commentaires, ou même si tu utilises d'autres outils, si ces outils-là tu les trouves mieux que TextBulker, ou me faire un petit peu un retour sur toi, comment tu génères tes contenus avec l'IA aujourd'hui pour faire du SEO, ça peut m'intéresser. Et sinon n'hésite pas à t'abonner, et puis je te souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine.